Bonjour à vous, aujourd'hui petite review de M4 CQC de chez Ares. Donc version compacte pour le CQB, c'est pour ça que je l'ai choisi car je joue pas mal en CQB. Donc la boîte est assez sobre, aucun marquage ni caractéristique de la réplique, uniquement le modèle ainsi que la marque et quelques diverses inscriptions. Donc pour l'intérieur de la boîte, rien de bien spécial non plus. Boîte en carton qui ne protège pas assez la réplique à mon goût. Elle est livrée avec la réplique, la poignée livrée avec, type de débourrage, chargeur de billes, pas de chargeur de batterie ni batterie. Donc ça ce sera à rajouter en plus, mais bon, vu le prix de la réplique qui est de 150 €, ça reste correct. Donc nous voilà maintenant à la réplique. Donc, petit modèle, hein. Donc moi je l'ai pris pour le CQB. Ce qui est largement bon, une petite portée de 40 mètres pour une puissance de 300 fps, données constructeur à 330, on a un 300, ce qui est bon. Pour le CQB, il n'y a pas besoin de plus. Portée de 40 mètres du canon qui est de 17 mm en interne, c'est pas mal. Donc la petite poignée qui est livrée avec. Par contre, la red dot n'est pas livrée avec. C'est moi qui l'ai rajouté. Donc la réplique est disponible en noir et en tan, la mienne était toute noire d'origine, j'ai juste repéré en tan. Ensuite j'ai fait un petit effet usé avec du papier de verre. La poignée ainsi que le moteur a été changé par un GEP, j'expliquerai pourquoi après. La poignée c'est une MacPaul, mais par contre le moteur a GEP. Donc maintenant nous allons passer au poids qui est de 2 kg approximativement, sans red dot ni billes. Avec red dot et billes ça va avoir pris des 2,5 kg. Donc voilà. Sinon niveau longueur on doit pas être long, hein. Sans se replier on est dans les 50 cm. On va se déplier, allez, 60 peut-être. J'ai pas regardé précisément la longueur, mais je peux vous assurer que c'est très compact. C'est plus petit que les M4 CQB classiques. On les retrouve rarement sur le terrain, les petites répliques comme ceci. Alors, maintenant niveau cross, donc comme j'ai dit c'est une cross crâne en ABS. 5 positions classiques. Donc d'ailleurs on y range la batterie ici, je vous le montrerai dans le test de tir comment on fait. La tige de crosse elle est en métal. Voici, donc très simple. Rien de plus compliqué. Alors ensuite sélecteur de tir ambidextre. Donc safe, semi, auto. Très simple, hein, comme sur la M4 classique. Queue de détente en métal également. La culasse, donc on peut également ouvrir et accéder au hop-up, qui lui n'est pas comme sur les hop-up de M4 classiques. Alors ça n'a strictement rien à voir, justement c'est le hop-up fait par Ares. Pareil pour la gearbox, ce n'est pas exactement la même chose. Mais le hop-up se règle assez facilement, c'est le même système, pas exactement, mais bon. C'est facile à régler, le bloc hop-up fait très bien son travail, le gearbox également. À part le moteur, je vous en parlerai après, c'est autre chose ça. Sinon, il y a moyen de mettre un bloc hop-up de M4 classique, il n'y a pas de problème puisque les chargeurs sont compatibles également. Avec toutes sortes de M4, M4 GP, M4 FC, etc. Tout ce qui est M4, M4 classique Army, tout ça. Ensuite, donc nous avons le corps. Ah oui, le corps est en ABS. Ici le corps. Également de l'autre côté. Mais je trouve que l'ABS est vraiment pas mal. Il n'est pas dégueulasse du tout. D'ailleurs, d'un côté ça rend plus léger le poids. Donc ce qui est pas mal. Ça fait comme son petit poids. Hein. Donc ça va. D'un côté ça raffinit un petit peu le poids. Ce qui est vraiment pas mal. D'un côté j'étais pas chaud pour avoir un M4 avec un corps ABS, mais franchement il n'y a pas de problème. De toute façon si vous voulez changer pour un métal vous pouvez, mais il n'y a pas besoin, l'ABS est de très bonne qualité comme ça. Donc le ball catch ici n'est pas fonctionnel mais il est en métal, que de détente également comme j'ai dit. Le bouton poussoir pour les chargeurs, comme ça qui est classique ici, c'est ça. Donc chargeur métal aussi également, 300 billes, high cap. La roulette bien entendu, classique. Pas mal d'M4. Poignée livrée avec en ABS également. 4 rails RIS,
tous les côtés. Pas mal pour mettre des accessoires, je vais y ajouter un petit appliquage. Donc voilà. Silencieux, donc dévissable, redissable très facilement. En métal, il n'est pas très long, il est compact, il est en métal, donc qui est noir aussi à la base. Alors nous avons les marquages, donc, ici, là et de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, enfin à peu près. D'ailleurs, je préfère vous le mettre en photo, comme ça vous pouvez les voir un petit peu des deux côtés. Hein. Voilà, pour vous faire un petit peu une idée des marquages qui sont malheureusement pas graves. Ensuite, niveau organes des visées, donc on peut les rabattre, très simple, basique, mais bon, pas mal. Ils sont en ABS également, excepté quelques petites parties en métal. Voilà. Donc les railleries sont également en métal, le garde-main également en métal. Donc les juste le corps ainsi que la crosse qui sont en ABS. Et bien entendu la poignée de base qui ressemble fortement à celle-ci, mais qui n'est pas celle-ci, car celle-ci est une main coupée. Donc voilà. Donc maintenant nous allons parler un petit peu du moteur. Donc le moteur je l'ai changé. Pourquoi? Tout simplement parce que l'autre de A était vraiment pas terrible, la réactivité était... le moteur est acheté par la fenêtre, franchement. De toute façon, dès le lendemain, j'ai fait une petite partie en CQB, donc le moteur m'a lâché. Donc, pourquoi je ne sais pas. D'ailleurs, regardez cette vidéo, vous allez voir pourquoi. Mon fil. T'es out? Ok. Out! Médec! 2, 3, 4, 5. En jeu! Je sais pas que c'est qui m'a eu. Oula, j'ai un problème moi. Donc voilà. Maintenant, donc, ce que j'ai fait, j'ai retiré. Bon, il y avait bel et bien un problème. Donc ce que j'ai fait, j'ai même pas chipoté, j'ai pas voulu regarder. J'ai directement pris un moteur GV qui avait une réactivité vraiment pas dégueulasse. Qui était. On avait une bonne réactivité quoi. En semi, en full, c'était nickel. Donc je l'ai mis très facile à faire, compatible, etc. Donc voilà, maintenant il va nickel. Il y a juste le moteur à changer sur cette réplique, c'est ce que je conseille car la réactivité, surtout quand c'est cubé, il faut une assez bonne réactivité. Donc voilà, donc moi je l'ai changé directement, j'ai pas chipoté. Voilà. Donc maintenant nous allons passer aux avantages et inconvénients de cette réplique. Donc niveau avantage, on va commencer par les avantages. On va retenir la réplique est compacte. Le pack fourni est quand même avec une poignée, le chargeur, du débourrage, pas de bille, ni de batterie, charge de batterie, bon ça il faut l'acheter après, mais pour le prix, qui est 250 €, je le rappelle, c'est le Gunfire, c'est vraiment pas mal. Moi je l'ai pris sans hésiter, donc voilà, donc, la réplique qui en elle-même a des bonnes finitions, ça il n'y a pas de problème, il n'y a rien à redire, les finitions sont très très correctes, ça reste du high-end, donc du ARS, donc il n'y a pas de problème, c'est le moteur à changer, on s'en reparlera après. La portée, car le canon interne est très court, hein, il me semble que ce n'est pas 6.08 de base, on n'y trouve pas beaucoup d'informations, une review sur cette réplique en français, on n'y trouvait aucune, mais je ne pense pas que c'est 6.08, ça je peux le garantir. Niveau longueur chez le 4 mm, on a une portée de 40 mètres, utile, la puissance de 300 fps qui est vraiment nickel, le poids, compact, pas mal de règles, pour y mettre une flashlight, un PKS, red dot, etc. Ça il n'y a pas de problème. Pas mal d'upgrades à faire si on veut, donc on a pas mal de choix. Donc voilà, à part peut-être le moteur, peut-être le jeu à pop, bon, moi fonctionne très correctement, j'ai pas changé le jeu à pop. Hein. Donc voilà. Ensuite, niveau des avantages, ce qu'on peut trouver, c'est le logement de la batterie qui est dans la crosse. Car toutes les batteries ne peuvent pas rentrer. Pourquoi? Simplement parce qu'il faut mettre une... Moi personnellement je joue en 7.4 VFC LiPo. Donc il faut une double bâtonnet ou alors un bâtonnet. Mais qui rentre dedans, nickel. Mais bon, ça reste une cross crâne. Comme le garde-main assez petit, même on peut mettre avec PKS pour passer le câblage. Mais bon, quitte à mettre dans la crosse, j'ai acheté une petite LiPo. Car en LiPo, même en LiPo, le moteur d'origine ne suivait pas. Donc oui, comme je dis dans les avantages, le moteur d'origine qui est acheté par la fenêtre. Pas de batterie, une charge de batterie pour les débutants, c'est un peu embêtant, mais il suffit de la racheter
en même temps. Car de toute façon, avec la majorité des packs, les chargeurs de batterie sont pas terribles. Niveau des avantages, bon, d'un côté le canon est qui est très court, on peut reporter, mais pour CQB, en intérieur, il n'y aura pas des longues distances d'engagement majorité du temps. Hein. Pendant le CQB, s'il y a plusieurs bâtiments infiltrés ou quoi, il y aura peut-être des zones dehors, mais bon, elle a quand même 40 mètres de portée, ce qui est largement suffisant. Pour une réplique aussi compacte et petite que celle-ci. Donc voilà, nous allons passer au test de tir. Donc le test de tir va s'effectuer avec une Lipo 7 VAC. Donc voilà, maintenant nous allons pouvoir passer au test de tir. J'ai mis une aide de sécurité, on peut y aller. Donc là, j'ai pas encore fait tourner la molette, donc sans bille. En full, donc la cadence est très bonne, sachant que la batterie est déchargée, elle est quasi à plat. Le semi va pas être bon étant donné que la batterie est déchargée. Voilà, donc maintenant nous allons mettre des billes. Donc du moins pour tourner arrête. Donc une fois qu'on entend les petits claques, c'est bon, hein, on peut y aller. Donc maintenant je peux vous montrer où vont les billes exactement. En full. Le groupement est très bon, donc un peu plus bas. Voilà, donc j'ai plus de billes. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah, je peux y aller. Oh non, j'avais pas le milieu.